Hello les amis, c'est Neoplanin Tatagabox. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo non pas de rentrée, mais une vidéo quand même assez particulière. Vous allez vite comprendre les amis. C'est une vidéo que j'ai mis un petit peu de temps à faire parce que j'attendais de voir les news, ce qui allait se passer, etc. Pour l'instant, je suis content de faire cette vidéo, mais je pense qu'au fur et à mesure de la vidéo, vous allez vite comprendre que je vais peut-être avoir mon sourire qui va se crisper un petit peu et un petit peu de dégoût dans la voix peut-être, et mon sourire va s'effacer peut-être progressivement et pour laisser place à de la frustration et de la déception honnêtement. Enfin, je pense que certains voient peut-être le sujet de la vidéo arriver en gros, vu les annonces récentes qu'il y a eu au niveau du gaming et du jeu vidéo en général. Un truc qui a pas fait plaisir du tout, hein, vous vous doutez bien. Donc voilà, on va parler tout simplement de la petite sœur de cette bestiole. Donc là, voilà, ça c'est au passage ma petite rentrée que j'ai fait récemment. Voilà, la Switch 2 sort, ça y est, les gens vendent des Switch. Surtout par petite particularité, voilà, je vais pas m'étaler dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais elle est neuve, non déballée. Donc je suis très content de l'avoir achetée. J'en parlerai un peu plus lors de mes rentrées du mois, voilà. Parce que là, le sujet principal, donc, c'est sa petite sœur à cette console. Et sa petite sœur, donc la Nintendo Switch 2, qui a été annoncée et qui a été lancée même il y a très peu de temps. Enfin, les précommandes ont été lancées, parce qu'on est actuellement le 6. Et malheureusement, voilà, on va parler dans un premier temps. On va commencer par le positif, hein. Voilà, donc l'annonce de Nintendo était très sympa. Il y avait des petites choses, mais c'est vrai que déjà, il y avait quand même des choses qui paraissaient assez anodines au niveau de la console. Alors après, bon, comme dit, je vais commencer par le positif. Alors, on aura une Switch plus grande, voilà, une Switch avec un écran qui passe pour la OLED de 7 pouces à 7,9 pouces pour la Switch 2, ce qui en soi n'est pas une grosse différence, mais quand même c'est à noter. C'est plus confortable au niveau de la taille d'écran. Les Joy-Con sont forcément un peu plus gros, donc tout s'ensuit. Donc c'est sympa, c'est un bon concept je trouve à ce niveau-là, parce que c'est vrai que la Switch était un petit peu petite au niveau de la prise en main en mode portable. Quoique moi elle me convenait très bien, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir un petit peu d'espace entre les touches, parce que c'est vrai que les croix et puis le AB, etc., ils étaient très proches. Donc voilà, je peux comprendre. Donc ça c'est bien, c'est même très cool. Ensuite, deuxième point positif, ce qui est génial, c'est que les Joy-Con, il va y avoir un mode souris. Donc ça donne une jouabilité supplémentaire à cette console, à cette nouvelle console qui va sortir en juin prochain. Donc ça c'est très cool, parce que ça va nous donner une nouvelle façon de jouer. Déjà qu'on trouvait que la... Enfin moi je trouvais que la Switch avait déjà un panel de possibilités vis-à-vis de sa télécommande qui était déjà énorme et qui était très cool. Là en plus il rajoute encore un step, donc franchement, c'était très sympa. Le mode souris, on verra bien ce que ça donnera en jeu, et on verra s'il y a beaucoup de jeux qui sont développés avec ce mode-là, parce que c'est surtout ça aussi le truc, c'est qu'il y aura peut-être pas 50 000 jeux qui vont être développés avec ce fameux mode souris. Donc on verra bien pour l'instant, petite réserve là-dessus, mais c'est déjà très cool qu'ils aient fait ça. Ensuite, que dire de plus? Ouais, alors, au niveau de la résolution d'image, ça c'est très cool parce qu'ils ont mis, bon bah forcément ils ont mis une puce plus puissante, et du coup ils ont voulu booster vraiment la Switch, parce que c'est vrai que c'était son défaut principal, le manque de puissance par rapport à ses concurrentes, même si elles jouent pas dans les mêmes catégories, on est bien d'accord. On peut pas dire vraiment que c'est des concurrentes finalement, la Xbox Series X et la PS5, parce que c'est vraiment pas le même monde. Mais ils ont voulu rattraper un peu le retard qu'ils avaient. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, ils ont quand même mis les moyens pour y arriver. Donc une bonne carte mère, enfin un bon processeur surtout.
ils ont mis quand même comment dire, ils ont quand même mis un écran pour qu'il y ait un taux de rafraîchissement à 120 images par seconde. Donc ça, c'est très cool aussi, contrairement à la Switch première gen où c'était à 60. Donc là, déjà, il y a un petit gap qui est sympa. Bon, après, moi, enfin, franchement, ça, c'est pour les pro gamers vraiment adeptes du rafraîchissement hyper fluide, etc. Bon, c'est sûr, ça se voit, mais au niveau de la qualité d'image et tout. Mais pour quelqu'un de lambda qui joue, on va dire, à Mario Kart, etc., bon, est-ce que ça fera vraiment une différence On va dire, c'est pas les mêmes jeux que la PS5 et la Xbox Series X non plus, donc peut-être que là, pour le coup, le 120 FPS par rapport au 60 FPS, on le sentira un peu, ce sera un peu plus sympa à jouer, mais de là à dire que ça va nous révolutionner le truc, c'est pas les mêmes. C'est des jeux familiaux, donc voilà, il n'y a pas besoin d'une grande qualité d'image non plus, ça fait toujours plaisir pour les yeux, c'est sûr, mais en attendant, c'est pas forcément ce qu'on attendait le plus de la Switch. Enfin, on voulait de la puissance, mais un peu de qualité d'image, voilà. Mais c'était pas on va dire chez Nintendo, on sait que c'est pas le truc qu'ils vont privilégier le plus, quoi. Ils n'ont pas des gros jeux à graphisme, ils n'ont pas des choses comme ça, quoique là, justement, on va en parler après, les annonces qu'il y a eu, c'était très cool aussi au niveau des jeux et on va dire, du panel de jeux qui va être mis en place avec cette fameuse Switch 2. Donc voilà, après il y a aussi la fonctionnalité de chat. Donc ça c'est nouveau, ça c'est cool aussi parce que ça permettra d'être beaucoup plus interactif dans le mode en ligne. Et c'est vrai que c'est cool, c'est vrai que c'est très cool. Alors après, est-ce que ça aura vraiment une utilité pour le coup, pour tous ceux qui jouent en ligne, je suis pas sûr. Mais voilà, ça fait toujours un truc en plus. Donc voilà, là j'ai parlé des points positifs. Donc le dock, ouais le dock, avec le dock on pourra jouer quand même en 4K, ça je tenais à le souligner, ce qui est cool, parce que franchement c'est vrai que sur une télé maintenant de nos jours, le 4K, j'ai envie de dire c'est... Enfin, faut-il encore être équipé d'une bonne télé qui accepte le 4K, enfin le HDR aussi. Parce que du coup, voilà, c'est important d'avoir une bonne image à la télé quand on joue sur le dock. Donc ça va peut-être faire une petite différence pour ceux qui jouent sur le dock. Mais après, ça reste quand même en 60 images par seconde par contre avec le dock. Contrairement au taux de rafraîchissement sur la console portable qui est à 120. Alors là, c'est dommage parce que du coup, ils améliorent la qualité d'image sur la télé, mais le taux de rafraîchissement est resté assez limité. Donc bon, après voilà, c'est un détail, mais c'est cool aussi. Euh, Autre gros point positif aussi, c'est qu'ils aient augmenté la taille de stockage de la Switch de base. Voilà, ça c'est très cool parce que c'est vrai que 32 Go c'était très 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 limite. Bon, je pense aussi que malheureusement les jeux vont prendre plus d'espace, donc finalement le gain de stockage va peut-être être anodin par rapport au fait que les jeux vont prendre plus de place. Donc finalement, on verra si on a vraiment un gain là-dessus. Et donc du coup, ouais, il y a une prise supplémentaire USB-C qui permet non seulement, donc on peut la recharger et en même temps utiliser un accessoire. Bon, ils ont créé des accessoires, c'est pareil, on verra leur utilité au moment venu. Mais pour l'instant, voilà, c'est pour le chat, hein, surtout c'est pour le online qu'ils ont fait cette prise pour mettre la caméra dessus. Donc on verra bien s'il y a d'autres utilités qui seront amenées sur ce port-là. Voilà, voilà. Et voilà, voilà, pour les points positifs en tout cas, j'avais beau chercher, enfin, j'ai cité, on va dire, la majorité des points positifs. Maintenant, malheureusement, on va attaquer le côté qui fait mal. C'est tous les points négatifs et je crois qu'il y a beaucoup de monde qui se rejoint là-dessus. On va pas parler de ce qui fâche le plus en premier, hein. Désolé si je vous déçois, parce que c'est vrai que c'est le premier argument et malheureusement, il y en a plein d'autres avant ça. Et c'est bien triste à dire, hein, parce que finalement, c'est presque décevant, hein. Voilà, là, maintenant que je lui ai fait un peu d'éloge, maintenant je vais la tailler, cette pauvre Switch 2. Déjà, on va commencer tout simplement par son nom, hein, on va pas se mentir, Nintendo s'est vraiment pas embêté avec le nom. Je veux dire Switch 2. Ouais, d'accord, en fait, c'est
Ils ont pris un peu comme à l'instar de PlayStation, une PlayStation 4, puis ils ont mis PS4 Pro, voilà, hein. Ça, alors je sais pas si on peut comparer à ça comme ça, mais moi je trouve que les améliorations qu'il y a sur la Switch 2 sont tellement anodines que j'ai l'impression que c'est en fait une Switch améliorée, quoi. Et le nom en atteste pas le contraire, puisque c'est Switch 2. Donc c'est une version améliorée de la première. Et concrètement, c'est ça qui est presque décevant, c'est que déjà dans le nom, on a l'impression que ils n'ont pas forcément fait l'effort de se dire on crée une nouvelle génération de consoles. C'est un peu comme ils avaient fait à l'époque avec la Wii et la Wii U, et encore que je trouve c'était plus révolutionnaire parce que il y avait l'apport du gamepad, alors que là, il y a vraiment rien de plus, quoi. Au niveau contenu, il y a vraiment rien de plus. C'est la console, le dock, les Joy-Con, voilà, donc c'est très limité, c'est très très limité. Les apports supplémentaires, je trouve. Enfin, surtout par rapport à quelque chose donc, que j'ai dit que je parlerai à la fin. Autre point négatif, on va pas se mentir, l'autonomie. On en parle tout de suite parce que moi, franchement, ça me sidère parce que d'après les estimations, bon, pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de tests approfondis qui ont été faits, puisqu'elle n'est pas encore sortie. C'est sûr qu'on s'appuie sur des trucs basés sur de la théorie de divers sites, etc. Mais elle est annoncée elle a une batterie un peu plus grosse, mais vu tout ce qu'elle a en plus, la puissance, l'écran plus gros, les fonctionnalités diverses, enfin les quelque peu fonctionnalités en plus, malheureusement, font que, malgré qu'elle ait une batterie plus grosse, écoutez bien les amis, elle va avoir une autonomie annoncée plus faible que la Nintendo Switch OLED. Donc franchement, là c'est un petit peu un retour en arrière chez Nintendo, et c'est assez scandaleux de faire ça, honnêtement, hein, parce que on achète une console, elle va avoir les mêmes caractéristiques au niveau autonomie que la Switch toute première génération. C'est ça qui est incroyable. C'est aberrant de retourner en arrière comme ça d'une Switch qui a 8 ans, quoi. Enfin, c'est incroyable de se dire qu'ils n'ont pas su optimiser vraiment la batterie pour que ça dure plus longtemps. Ça veut dire que si vous avez un enfant, vous partez en vacances, le pauvre, vous allez, en fait, vous partez à l'autre bout de la France, bah en fait la Switch elle fait pas le trajet, quoi. Bon, même une OLED c'est tendu, on va dire, mais là c'est encore pire, quoi. Là vous faites même pas la moitié enfin vous faites même pas 3 heures de route, quoi. Vous faites aller Bretagne-Paris et c'est fini, hein. Enfin franchement c'est aberrant, hein. Enfin, moi je trouve. Donc là, gros point noir, on verra bien, pareil, avec le vraiment des gameplays, etc., comment ça évolue au niveau de la batterie, parce que moi je trouve que c'est très limité, mais bon, on peut peut-être se tromper parce qu'elle est quand même un peu plus grosse. Pour l'instant, c'est une grosse interrogation, mais vu ce qui est annoncé, franchement, à ce niveau-là, ça pue, les amis, hein. Niveau l'autonomie, ça va être un peu foireux, hein, honnêtement, je crois, d'après ce que je vois, en tout cas. Et ensuite, autre gros point noir, enfin, pour moi, là par contre c'est vraiment du perso. Moi je trouve que les Joy-Con aimantés, moi je les ai pas mis dans les nouveautés parce que je trouve que c'est un point négatif. Alors on verra bien, pareil, comment ça évoluera. Parce que moi ce qui me fait peur, alors c'est cool, au moins on n'a pas besoin de s'embêter à les mettre dans des glissières, etc. Faire des frottements et tout machin. Mais par contre, les connectiques, à force de frotter, tac, 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 à force de les enlever, de les remettre, enlever, remettre, à force de frotter, toute connectique, au bout d'un moment, il y a des faux contacts. On va pas se mentir, celui qui va s'amuser à jouer en mode, enfin, ou qui enlève, qui joue en mode dock et qui enlève les Joy-Con pour jouer avec la manette qui est fournie avec la Switch, que je sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs, bravo, mais du coup qui joue avec la manette, ben, à chaque fois enlever et remettre les Joy-Con, moi je pense que Nintendo vont avoir des problèmes avec ces connectiques là, parce que et moi je suis assez dubitatif sur le fait de l'aimanter aussi, parce que quelqu'un qui tient un peu la console fermement
pour jouer à un jeu, je sais pas, de Mario Kart ou quoi, il suffit que ça rip un peu, et le Joy-Con, à mon avis, bon, ça a l'air sécurisé parce qu'il y a toujours le bouton pour les décrocher, mais apparemment, mais moi je mets encore un gros bémol là-dessus, parce que je ne suis pas certain de la durée dans le temps. Voilà. C'est surtout ça, moi, qui me fait peur. Parce que c'est vrai que on le voit déjà bien, hein, je pense que beaucoup peuvent en attester, mais avec les téléphones, à force de rentrer, sortir le chargeur, rentrer, sortir, au bout d'un moment, les connectiques de téléphone, elles en ont marre, elles s'encrassent, et il y a des faux contacts. Et quand le téléphone, bon, il y a sûrement des années avant que ça arrive, hein, on va peut-être pas se mentir non plus, ça va pas arriver demain quand vous l'achetez, on est bien d'accord, mais il faut y penser. Il faut y penser parce que ce genre de truc, après, pour le remplacer, ben, si c'est côté console que ça déconne, bah là on est bien embêté parce qu'il faudrait démonter la console sur la connectique. Par contre, si c'est côté Joy-Con, bon là, bah voilà, on rachète un Joy-Con. Ça fait toujours suer de racheter un truc, euh, surtout pour un truc qui s'est usé, on va dire, un peu prématurément. Mais ça peut être un truc d'usure qui, malheureusement, vieillit mal, quoi. Par rapport à la Switch 1, où on n'avait pas ce genre de problème, ça c'est certain. Ou même la OLED, hein, peu importe, hein, j'intègre les deux quand je dis Switch 1 des fois. Sinon je précise OLED. Mais voilà, donc là-dessus je suis un peu dubitatif. Ensuite, autre gros point noir, moi je trouve, c'est que quelque part il n'y a qu'une seule coloris. Enfin, que ce soit tant au niveau console, enfin pour l'instant, après c'est pareil, hein, c'est que le moment de la sortie, mais au niveau Joy-Con, au niveau console, elle est proposée qu'en noir pour l'instant. Moi je trouve ça très dommage, alors que à côté de ça, la Switch 1 à l'époque, bon, au début, c'est vrai, elle avait peut-être les nez. Enfin, elle est vraiment. Elle avec le rouge et bleu. Au tout début, peut-être. Non, mais je me demande s'il n'y avait pas les deux noirs aussi. Mais enfin, voilà, ça fait très, très remake, on va dire, de ce qui se faisait à l'époque. Et ça fait quand même console un peu sombre, quoi. Voilà, ça manque de couleur. Nintendo, en général, c'est une marque qui aime mettre de la couleur. C'est en général la marque qui se démarque justement par des consoles un petit peu comme ça étonnantes, qui proposent souvent des coloris diverses et variées. Enfin, surtout quand on parle des consoles rétro en Nintendo 64, il y a plein de couleurs. GameCube, il y a plein de couleurs. DS, il y a plein de couleurs. Et même dans les trucs non rétro finalement, parce que même la 3DS, il y a plein de couleurs. Et là, la Switch, ils avaient déjà un petit peu réduit les couleurs, bah, parce qu'ils ont fait des éditions limitées, mais je les compte pas comme couleurs finalement. Et là, la Switch 2, bah là, il y en a qu'une, hein. Carrément, ils se sont pas embêtés. Ils se sont dit, on va en faire qu'une, quoi. Comme ça, au moins, tout le monde est d'accord, tout le monde aura la même. Alors après, c'est sûr que c'est pas à l'abri de faire des éditions limitées, etc. Mais pour l'instant, il y a que cette édition noire, quoi, hein. C'est vraiment très morose, très sombre. Et j'ai envie de dire, c'est pas à l'image de la marque de Nintendo, quoi. Et ensuite, eh ben, on va pas se mentir, on va parler de la chose qui fâche le plus. Je pense que tout le monde s'en doute, c'est le prix. Alors, oui, c'est sûr, il y a des nouveautés sur cette console, mais franchement, pour le peu d'améliorations que j'ai énoncées dans cette vidéo, franchement, moi, ça me fait suer, pour pas dire des mots grossiers, de mettre quand même la Switch OLED est à 310 € en neuf actuellement, sans, parce qu'elle va sortir à 470 € sur le site de Nintendo. Enfin, elle est sortie actuellement à 470 € sur le site de Nintendo. Et donc du coup, 310 pour aller à 470, il y a quand même 160 € de plus. En gros, vous achetez, c'est limite aberrant parce que vous faites 2 fois 160, vous êtes au prix de la Switch OLED, quoi. Donc, s'ils vendent. Enfin, il y a un écart quand même qui est assez énorme, quoi. S'ils vendent une Switch OLED, ils se font un bénéfice de 160 €. C'est-à-dire que s'ils vendent deux Switch OLED, ça veut dire qu'ils en ont pour une 940 €. C'est l'équivalent de 3 Switch OLED.
S'ils vendent 2 Switch 2, pardon, ils vendent l'équivalent de 3 Switch OLED, quoi. Donc c'est énorme, c'est juste énorme le gap qu'il y a eu entre les deux. Mais de toute façon, on s'y attendait un petit peu qu'il y aurait une augmentation de prix, mais on pensait à 50, 60 euros, allez, 400 euros maximum, le prix final auquel je pouvais m'attendre. Surtout que, comme dit, c'est vraiment une Switch améliorée, quoi. C'est vraiment pas une révolution. Là, sur le coup, là, je trouve que Nintendo sont restés sur leurs acquis. Ouais, super, la Switch a super bien marché. Mais là, ils ont vraiment pris aucun risque. Et en plus de ne prendre aucun risque, ils osent. Et franchement, c'est là que je taille Nintendo. Parce que Nintendo et PlayStation, là, c'est mes deux marques préférées quasiment que je collectionne le plus. Et ces deux marques, honnêtement, là, qui sont parties un petit peu loin dans la connerie, hein, excusez-moi, mais là, ils chient un peu dans la colle pour les gens qui les aiment et qui les suivent. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai que là, ça fait vraiment beaucoup. Et là, Nintendo ont suivi exactement le même exemple que PlayStation. Ils se sont dit, bah pourquoi pas, faut tenter. Alors on met un prix élevé, alors qu'il y a quasiment rien de plus. Et ça sort. Et voilà, on en est là, à se résigner, à se dire, bah ouais, si maintenant je veux la Switch 2, je vais devoir payer 470 euros chez Nintendo. Alors au début, voilà, c'est ce qui était annoncé, c'est ce qui a fait un peu débat. Je pense que Nintendo aussi, indirectement, s'est laissé un temps de réflexion et a plus ou moins caché le prix pour voir comment allait être euh, débattu cette Nintendo Switch au niveau du tarif par rapport aux améliorations et par rapport aux attentes des personnes au sein de la communauté vidéoludique et jeux vidéo en tout cas, surtout jeux vidéo Nintendo, la communauté Nintendo du coup surtout, parce que les autres n'étaient peut-être pas forcément tous intéressés, mais soit. Je pense qu'ils se sont laissés une petite marge de liberté en se disant on mise haut et si ça va pas, on redescendra peut-être notre prix. Parce que du coup, c'est vrai que là, ils ont vraiment fait très fort. Ils ont tapé très fort. Ils ont mis un gros coup de poing sur la table. Un petit peu comme PlayStation à l'époque. Enfin, je dis ça à l'époque, c'était il y a quelques mois seulement, hein, qui nous ont bien mis une douille aussi. Mais voilà, c'est pour ça que je fais le parallèle entre les deux. Parce que je trouve que PlayStation a vraiment lancé cette. Et c'est ça qui m'énerve, hein. On va pas se mentir, parce qu'avec le prix des choses aujourd'hui, l'augmentation de la vie, etc. Alors je comprends que les composants coûtent plus cher et tout, mais PlayStation a vraiment lancé le monde de enfin, je vais pas dire luxe, mais dans le jeu vidéo, à un point que c'était abusé, quoi, quand même. Il y avait 250 euros entre la PlayStation avec un lecteur de disque et la PlayStation Pro qui avait même pas de lecteur de disque. Donc ça, c'était déjà une aberration. Et PlayStation a lancé cette perche, et si ça marche, eh ben, c'est la porte ouverte pour que tout le monde mette des prix exorbitants sur ses consoles quand ils les sortent. Et là, Nintendo a un peu pris la perche et s'est dit, bah, PlayStation a fait ça, bah on essaye, on verra bien si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on baissera un peu, ils seront contents, les gens. Mais pour moi, ça marchera pas. C'est pas comme ça que ça doit marcher. Surtout dans une marque qui normalement mise pour le familial. Là, c'est pas pour toutes les bourses, quoi. Comme c'est une console en général qu'on aime bien avoir en deux ou trois fois, parce qu'au foyer on a deux ou trois enfants, ou même un parent qui joue et puis un enfant ou deux enfants qui jouent aussi, bah là, ça va se compter, parce que maintenant, effectivement, les gens, à l'époque, ils pouvaient peut-être s'offrir deux Switch pour Noël. Allez, soyons fous, parce qu'il y avait deux enfants, ça faisait 600 euros. Mais là, s'ils veulent deux Switch, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait 940 euros, quoi. Il y a un delta de 300 balles. C'est énorme, c'est juste énorme. Donc là, tout de suite, ça fait mal, ça fait très mal. Et sans compter que derrière, voilà, je vais pas m'étaler plus sur le prix parce que voilà, c'est un débat sans fin. On pourra en parler des heures et des heures. Mais le prix aussi des jeux, ce qui est important à mentionner, parce que le prix des jeux, lui aussi, est exorbitant. Enfin, franchement, c'est presque pire que la console, hein.
alors que la console a déjà atteint un certain gap, les jeux, ils sont passés encore un cran au-dessus, quoi. C'est abusé. Nintendo qui fait d'habitude des jeux, on va dire, entre 50, enfin selon les revendeurs en plus, parce que chez Leclerc, ou enfin je veux pas faire de placement de produit, mais chez Leclerc ou Carrefour, ou même Auchan des fois, les jeux sont entre 45 et 55 euros, ou Micromania, les jeux sont à 60 euros, allez, soyons fous. Dans certains cas, dans les meilleurs titres de la console. Et là, les jeux passent entre 80 et 90 euros. Alors du coup, ça devient un peu cher, quoi. Enfin, c'est vraiment cher. Parce que là, du coup, Nintendo a carrément dépassé les prix de PlayStation. Et là, ça devient grave, parce que derrière, bah, c'est pareil, hein, ça va être l'ascension. Peut-être que PlayStation va mettre ses jeux aussi à 90 balles, voire 100 balles. Et là, on va repasser à des prix qu'on n'a plus revus depuis la Nintendo 64. Enfin, je veux dire, c'est ahurissant, c'est aberrant d'avoir des prix comme ça sur des jeux. Parce que bah là, on pourra plus se faire le plaisir d'en acheter deux pour que les deux enfants aient le jeu Mario Kart, quoi, qui sera à 90 balles. Alors c'est, voilà, ça fait mal, mais on sera obligé de les mettre, sinon on aura rien, quoi, pour jouer avec cette Switch. Donc ils le savent très bien. Mais c'est vrai que les jeux, voilà, c'était assez incroyable l'annonce qu'ils ont fait là-dessus, parce qu'il y a quasiment un gap de x2 sur les jeux. C'est là que j'ai dit, mais waouh, c'est hallucinant. Et pourtant, les jeux, ça reste pareil. Ça reste dans le principe, c'est juste que c'est un jeu plus puissant, plus gros, donc il sera un peu mieux au niveau de la qualité, mais ce sera pas non plus un jeu, alors 4K ou 8K comme sur les PS5 ou Xbox Series X, quoi, les gars. Faut pas se leurrer. Donc voilà, après ce que j'avais vu à première vue, et on va juste vite fait parler de ce que j'ai vu à seconde vue, parce qu'il y a une bonne nouvelle malgré toutes ces mauvaises nouvelles. Euh, la bonne nouvelle, et encore, j'appelle ça bonne nouvelle, mais en fait, ça se trouve, c'était juste Nintendo qui a déjà revu son truc à la baisse, comme je disais. Ça se trouve, c'était juste pour dire on vous met une douille à 470 et maintenant on entend déjà que le prix. Enfin, c'est pas on entend, c'est moi j'ai vu que le prix était moindre déjà dans des grandes surfaces. Et donc, je me dis que Nintendo a déjà mis le prix. Enfin, le prix est déjà moins cher dans les grandes surfaces parce que justement, comme ça, les gens se disent ah ouais, elle est 30 euros moins cher. Alors du coup, bah, il y aura plus d'achats parce qu'ils se disent bah, c'est une bonne occasion finalement. Alors qu'ils auraient annoncé le prix à 440 euros, les gens auraient déjà un peu rechiné en disant ah ouais, c'est cher quand même. Et ils n'auraient pas redescendu le prix. Et il y aurait sûrement eu moins de ventes que dire on met à 470, on baisse à 440 dans les grandes surfaces. Il y aurait sûrement eu moins de ventes si le prix était d'office à 440. Parce que là, les gens se disent, bah oui, on est à 30 euros de moins, bah ça vaut le coup. Du coup, on l'achète. Donc voilà, c'est jouer sur la psychologie et c'est tout l'intérêt du marketing, quoi, quelque part. Donc peut-être que Nintendo a fait exprès d'annoncer à 470 pour se mettre à un prix à 440. Hein, c'est malin. Hein. Alors je dis ça, pareil, je mets une réserve. Hein. C'est que mon opinion personnelle et c'est que mon ressenti potentiel de ce qu'ils ont pu tenter en voyant les réactions, etc. En se disant qu'ils se gardaient un coussin justement, et ce coussin il est peut-être là, le gap des 30 euros. Mais ce qui me choque le plus, c'est que ce matin, donc il y avait eu les ouvertures des précommandes, et il y avait déjà, ça commençait très mal, parce que Nintendo, bon, après c'est dans une bonne intention, parce que c'est pour éviter le scalping, mais il y avait tellement de critères à respecter pour être éligible à acheter une Nintendo Switch 2 que c'était insupportable, quoi. Limite, c'était un questionnaire de santé, quoi. Enfin j'exagère, hein, mais il fallait répondre à plein de critères, il fallait cocher toutes les cases. Alors après, effectivement, c'est bien pour éviter le scalping, mais ce qui m'a tué encore plus, c'est que bah, aujourd'hui, forcément, il y a eu des publications qui sont tombées dans tous les sens, sur Facebook notamment, parce que je suis surtout sur Facebook, mais j'ai vu
le gars, enfin les mecs étaient prêts, et il y avait de l'attente, et le gars il s'était connecté super tôt, et il y avait déjà 17 000 personnes, plus de 17 000 personnes devant lui. Alors là j'ai dit mais c'est sérieux quoi, les gens sont fous, clairement. Après chacun fait ce qu'il veut avec son argent, etc. hein, ça c'est libre à chacun. Mais moi je trouve que on engendre ce phénomène d'inflation aussi, parce que si on dit oui au prix là, ça veut dire que Nintendo a gagné, ils se frottent les mains, ils se disent bah c'est bon, on les vend à ce prix là, pourquoi on baisserait? Eh ben oui, la dynamique elle est là en fait. C'est que s'ils essayent, ça passe, ils ont tout à y gagner Nintendo. Si les gens rechignent et puis boycottent hein, entre guillemets la Switch 2, ah bah là Nintendo ils vont revoir un peu leur copie à la baisse, ils vont revoir leur copie puis ils vont voir le prix à la baisse justement. Parce qu'ils ne pourraient pas se permettre de faire de la conception de console et de se dire qu'elle se vend pas quoi. Surtout quand ils savent que à côté de ça la Switch 1 avait fait un tabac monumental quoi. Donc pour le coup, je me dis mais en fait les gens sont tarés. Et surtout que je vous dis sur Nintendo, sur le Nintendo Shop, la Switch était à 470 €. Ce matin, si on voulait, on pouvait la précommander. Et fallait remplir les conditions, en plus sur Nintendo, alors qu'on pouvait la précommander sur n'importe quelle autre grande surface, ou même chez d'autres revendeurs agréés, au prix, pour certains, de 439 €. Enfin, je veux dire, putain les gars, mais vous avez quoi dans la... Enfin, je critique personne, mais 2 secondes, réfléchissez. Vous avez les grandes surfaces qui les vendent sans condition, sans rien, à un prix 30 € moins cher. Il est où l'intérêt de mettre 30 € de plus? Vous aurez exactement la même console, exactement le même packaging. Ouais, super, vous aurez la boîte avec le Mario dedans, avec marqué My Nintendo Store ou je ne sais quoi. My Nintendo, enfin bref, peu importe. Mais ce carton-là, pour 30 balles, voilà, moi je l'imprime et puis je vous fais la photocopie, hein, parce que franchement, c'est du délire. C'est du délire, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, moi ça me tue d'avoir vu qu'il y avait déjà 17 000 personnes devant lui, alors, et puis je suis sûr il y en avait au moins autant après lui, voire beaucoup plus, parce qu'il s'était connecté tôt. Et je me dis, mais c'est waouh, quoi, d'où ça sort? D'où ça sort? Alors je veux bien qu'on aime la marque Nintendo et tout, moi je suis un grand fan de la Nintendo, de cette marque, qui a été quand même très révolutionnaire dans beaucoup de choses, mais là franchement je ne cautionne pas. Comme avec PlayStation, je ne cautionne pas, c'est pas possible de cautionner ça. D'ailleurs PlayStation j'avais hésité à faire la vidéo, mais finalement je l'ai pas faite, on va dire j'ai ravalé ma colère, et là par contre Nintendo c'était la goutte d'eau. Et pourtant, c'est moins marqué que PlayStation, j'ai envie de dire, mais c'était la goutte d'eau. Donc voilà, un petit peu ce que je trouve dommage. Et puis pour les jeux aussi, pareil, Nintendo, ils les vendent à 80-90. Sur les magasins grande surface, ils sont à 60-70. Donc il y a toujours un plus, mais c'est quand même moindre, hein, il y a quand même 20 balles de moins. Surtout que Nintendo, en plus, autre gros point négatif pour moi, ce que je trouve très dégueulasse, c'est que cette Nintendo a fait une différenciation. Alors, c'est très cool, hein, parce que pour les gens, justement, vu le prix des jeux, ça se réfléchit à 2 fois, mais ils ont créé un prix physique et un prix numérique. Donc ça, c'est cool pour ceux qui jouent en numérique, parce que du coup, ils payeront moins cher les jeux, et tant mieux, je suis très content pour eux. Par contre, gros blême, c'est là où ça pose un gros problème, c'est que du coup, comme ils font ça, bah, les gens qui veulent juste avoir le jeu, ils vont acheter le jeu en mode dématérialisé, surtout comme je disais, les gens qui ont 2-3 enfants, bah 80 x 2 ça se calcule, plutôt que 90 x 2 ça fait toujours 20 € de gagné. Donc ça fait toujours des sous qui partent pas pour rien. Et donc les joueurs vont peut-être privilégier, ou les familles vont peut-être privilégier ce mode numérique, et par conséquent tuer encore un peu plus le physique. Et moi qui suis très partisan du physique, hein, ça se voit à peine avec tout ce qui est derrière moi, mais
le physique, c'est le plus important. Parce qu'on a la main dessus, on peut faire ce qu'on veut avec. On peut le revendre, on peut l'échanger, on peut le prêter, on peut le donner, on peut tout faire avec. Tandis que le numérique, si un jour on perd notre compte Nintendo, pour X ou Y raison, on se fait bannir, pour X ou Y raison, et ben on perd tout. On perd tout et on récupère rien. Et là, vous avez juste les boules parce que vous avez mis de l'argent dans ce compte. Et là, vous vous dites, ah ouais, merde. Enfin, clairement. Je pense que c'est même pire que ça. Vous dites plus que ça, mais c'est à réfléchir. Franchement, c'est à méditer. Et le fait est que les industries vont faire des économies incroyables. Ils auront juste à produire des codes inbox, là, les codes de téléchargement. Et finalement, ils n'auront plus à produire de cartouches. Et puis les vrais collectionneurs, enfin joueurs collectionneurs, qui veulent avoir le physique, n'auront plus le physique, et on pourra plus se le prêter, on pourra plus se l'échanger, on pourra plus faire tout ça, parce que finalement ce sera lié à votre compte et lié à la Nintendo sur laquelle vous jouez. Donc finalement ce sera une grande perte quand même que de laisser tomber le physique au fur et à mesure. Alors après, pareil, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je mentionne juste ça pour remettre dans l'esprit de tout le monde que le physique, c'est quand même bien. Voilà. Alors, du coup, Nintendo là vient de planter un coup d'épée dans le dos, entre guillemets, au physique, parce que forcément, avec cette différenciation de prix, ça va créer une augmentation des ventes du numérique, ça c'est indéniable. Mais après, à voir dans les grandes surfaces s'il y a une différenciation numérique-physique, sans doute, c'est probable parce que Nintendo l'a fait. Alors je vois pas pourquoi les grandes surfaces ne le feraient pas. Mais en tout cas, cette dynamique amène à dire qu'ils vont effectivement tous dans la même direction, que ce soit PlayStation, Nintendo, Xbox, etc. Ils veulent tous maximiser le numérique plutôt que le physique. Et c'est bien dommage, malheureusement. C'est pour ça que là, les jours, les années à venir, au niveau du jeu vidéo, on ne sait pas si elles seront encore belles ces années à venir, malheureusement. Et c'est ça qui est bien dommage et bien triste aussi, parce qu'on ne sait vraiment pas vers quoi on va. Mais, en tout cas, la tendance actuelle montre que on peut avoir des inquiétudes par rapport au physique, parce que c'est plus vraiment ce qui est au goût du jour et c'est plus vraiment ce qui est la priorité des différentes marques qui produisent encore des jeux vidéo, malheureusement. Et donc ça risque d'être de plus en plus compliqué. On le voit de plus en plus, les codes de téléchargement, etc. Les achats sur le Game Store, etc. Donc c'est vrai que ça devient très compliqué le physique, enfin de plus en plus en tout cas, pas très compliqué, pas encore heureusement, mais de plus en plus compliqué quand même, on va pas se mentir. Et donc forcément ça joue sur quand on veut être possesseur du jeu vraiment en main propre quoi. Et ça créera encore plus il y aura moins de physique qu'avant, quoi, quelque part. Il y aura encore moins d'offres, et donc il y aura sûrement encore plus de demandes hein, pour les collectionneurs joueurs qui veulent vraiment le physique, comme moi. Et donc ça va être compliqué à force. Mais bon, on verra bien d'ici là. Donc voilà, à propos de cette fameuse Switch, petit coup de gueule du coup, parce que voilà, c'était pour moi important de le souligner. C'est quand même pas anodin. C'est quand même une console qui va coûter à peine 100 € de moins à peu près 100 € de moins qu'une PS5 avec un lecteur, qu'une PS5 Slim. Donc ça se calcule quand même parce que c'est vraiment en plus une console qui sert vraiment que à jouer quoi la Switch, parce qu'on peut même pas comparer la Switch et la PS5 hormis niveau prix, parce que la Switch c'est vraiment une console on joue avec. La PS5 encore on peut en discuter parce que on peut l'utiliser pour regarder Netflix, on peut l'utiliser pour aller sur Canal, on peut l'utiliser pour... En fait elle peut nous servir de moniteur pour mettre la télé. Donc quelque part elle a peut-être une autre fonction qui est un peu plus évidente. Tandis que la Switch, c'est vraiment une console. Donc, c'est très limité. On peut faire 2-3 trucs en plus, c'est sûr, mais on peut pas aller faire toutes les plateformes que je viens de citer avec la PS5 ou...
enfin regarder des DVD, bon même si ça se fait plus trop, on va pas se mentir, mais voilà, c'est tous des trucs que ça, la Switch ne propose pas. Et du coup, il y a que 100 € de différence. Donc là, ça commence à vraiment coûter cher. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, c'est super, Nintendo a fait une nouvelle console, mais moi, ce sera pas Day One. Bah, déjà, c'est déjà passé la précommande, donc, mais je l'achèterai pas non plus le 5 juin, il me semble que c'est cette date-là, si je ne me trompe pas. Et j'attendrai de voir ce qu'il en est. Et puis franchement, tant que les jeux baisseront pas non plus, ce sera pas pour moi non plus. Hormis si dans les grandes surfaces les prix sont beaucoup plus corrects. Mais là, à première vue, c'est vraiment pas ce qui m'attire. En fait, ça me dégoûte presque. Donc, on verra. On verra, on verra. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Ce serait un plaisir de partager avec vous. N'hésitez pas à commenter, à faire un petit débat. On peut discuter entre nous tranquillement de ce sujet. Il n'y a pas de souci. Je suis tout à fait ouvert. Si jamais la vidéo vous a plu, bon, elle était un peu longue parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, hein, voilà, j'espère que, en tout cas, ce format-là, c'est la première fois que je le fais, mais j'espère qu'il vous aura plu. Bon, il est un peu long, mais voilà, dans l'ensemble, c'était pour vraiment balayer toute la dynamique de la console. Donc, si jamais ça vous a plu, lâchez votre plus beau like, abonnez-vous à la chaîne, ça fera très plaisir, ça me motivera encore plus à refaire des vidéos dans ce sens. Et puis, je vous dis à la prochaine, les amis, et ce sera de nouveau une vidéo rentrée, normalement. Donc, les amis, sur ce, je vous dis bye!